Bienvenue mes petits et grands sorciers. Aujourd'hui c'est une première puisque je vais vous raconter les histoires de Rosie que vous retrouverez une fois tous les 15 jours. Si vous avez suivi ma petite présentation sur Facebook, vous savez de quoi il est question. Sinon, vous allez le découvrir. Bienvenue dans le monde magique de Rosie des Maras. Rosie est née il y a 124 ans et de ce fait, elle a aujourd'hui 17 ans. Comment ça, c'est pas logique? Ah, je vous ai pas dit. Rosie, elle est née de la rencontre entre une carotte magique et un brocoli. Mais non, Rosie des Maras, c'est une magnifique jeune sorcière dont la maman était une elfe, ce qui explique qu'elle ne vieillit pas comme nous humains. Quant à moi, votre conteuse, j'ai 3 fois l'âge de Rosie. Enfin, 3 fois l'âge humain de Rosie. Parce que autrement, 124 ans fois 3, ça fait que je suis vieille, mais faut pas pousser. Donc, je l'ai rencontrée dans une de mes balades dans un bois de par chez moi, au milieu des marais. J'étais partie chercher des fleurs sauvages et des plantes pour créer mes petites potions et mes baumes. Enfin, j'ai hésité, hein. J'ai failli quand même assassiner mon mari, il faut le savoir, avec de la ciguë blanche que j'avais pris pour des carottes sauvages. Donc, j'étais vraiment au tout début. Et j'ai entendu, tout à coup, un rire cristallin. Ça s'échappait de derrière un gros chêne. Alors, je me suis doucement approchée. Et j'ai vu cette jeune fille entourée d'escargots et d'oiseaux et des limaces aussi, et avec dans ses bras un furet grassouillé. Ces éclats de rire m'ont réchauffé le cœur et arraché un sourire sur mon visage d'humaine un peu triste. Je lui ai demandé si je pouvais me joindre à elle et d'un geste gracieux, elle a écarté les animaux présents pour me faire une place sur la mousse à ses côtés. C'est ainsi que notre histoire a commencé il y a déjà longtemps pour moi, quelques semaines pour elle. Vous me connaissez, je suis Nan, sorcière apprentie, car il faut bien que vous le sachiez, tout ce que je vous partage, c'est Rosie des Maras qui me l'apprend. Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. Il faisait chaud ce jour-là et j'avais décidé de faire une promenade au milieu des marais, près du petit bois, près de ma maison. J'allais sans but précis, mais comme toujours, les yeux en alerte, dans l'espoir de trouver une plante, une fleur, qui pourrait me servir dans mes baumes et mes élixirs, ou encore un morceau de bois qui pourrait m'inspirer une nouvelle création. Je me sentais un peu triste, comme bien souvent les grands quand ils ne croient plus aux fées et au monde magique. Et dans ma tête, une phrase tournait en boucle. Si seulement je trouvais la magie dans ma vie. Et c'est là que je l'ai entendue. Alors oui, j'avoue, depuis longtemps maintenant, je suis l'apprentie de Rosie des Maras, elle-même apprentie de son père, le grand Orlosson, sorcier du royaume d'Ulman, l'entre-deux-mondes. Rosie et moi, nous nous retrouvons aux abords de la forêt magique, chez elle, lieu de notre premier échange. Je n'étais alors qu'une jeune femme en quête de sens. Je marchais dans la vie de façon automatique, comme on l'attendait de moi. Mais je sentais au fond de moi qu'un destin plus fort, plus riche de magie attendait patiemment que je prenne le bon chemin. Ce fut un jour incroyable durant lequel le soleil et la pluie chahutaient ensemble et j'ai entendu sa voix et son rire cristallin. Adossée à un arbre sur un tapis de mousse, elle savait qu'une visite allait arriver. Les animaux de la forêt l'avaient poussée à aller un peu plus loin dans les profondeurs du sous-bois, ce qui n'arrivait que très rarement. Je me suis assise à côté d'elle lorsqu'elle m'a fait un signe pour m'installer et nous avons fait connaissance. Nan, je t'attends depuis si longtemps. Qu'est-ce qui t'a donc retenu? Tu m'attendais? Je ne comprends pas. Je passais ici par hasard pour une promenade de réflexion comme j'en fais bien souvent. Dans un grand éclat de rire, Rosie me dit « Mais enfin, Nan, le hasard n'existe pas. La preuve, c'est bien que je t'attendais. Oui, logique. Mais pourquoi m'attendait-elle?
Il semble que pour une humaine, tu sois plus vieille que moi et on dirait une enfant. Tu es perdue, tu pars dans tous les sens, tu attaques 1000 choses à la fois et tu ne termines rien. Ta tête est pleine, mais ton cœur est froid et vide. Tu veux tout faire et tu n'agis pas. Tu vois, tu entends, tu sens des choses, mais tu les refuses. Je suis là pour te guider, pour t'accompagner sur ton chemin. Comment cette enfant pouvait-elle m'accompagner et surtout me guider? Eh bien, sous ses airs de jeune demoiselle, Rosie Desmarais avait 124 ans humains. Alors, Nan, as-tu retenu notre première leçon? D'un air ahuri, j'exprimai un dubitatif. Nan, le hasard n'existe pas. Nos âmes devaient se retrouver. Comme je savais que tu venais aujourd'hui, ça veut dire que le temps n'existe pas. C'est un concept humain. Comprends-tu? Je hochai la tête, pas vraiment convaincu, mais quelque chose de vraiment étrange se passait en moi. Je ressentais une forme de joie que je ne connaissais pas, une émotion forte et douce à la fois. Je savais désormais que je ne pourrais plus me passer des rencontres avec Rosie. Cric-crac, l'histoire rentre dans mon sac. Alors j'espère que ce prologue, pour vous mettre dans l'ambiance, vous aura plu et surtout vous aura donné envie d'en savoir plus sur nos rencontres. Il y a déjà beaucoup d'histoires qui sont écrites. Vous allez avoir des connexions entre Rosie et moi et puis il y aura plein d'autres éléments, d'autres personnages qui vont arriver. Vous retrouverez des thématiques que vous pourrez suivre aussi sur Facebook avec des recettes de cuisine de Rosie, etc. Dites-moi surtout en dessous si vous avez aimé cette première histoire qui raconte notre rencontre et si vous avez des questions à poser, surtout n'hésitez pas, ça pourra m'aiguiller pour y répondre par la voix de Rosie. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle soirée comme d'habitude. Faites circuler la tradition orale, faites partager ces histoires que j'écris avec le cœur et celles que je raconte aussi avec le cœur. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à jeudi prochain.